Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Luminar AI. Sans plus tarder, on va commencer notre tutoriel avec cette image. On va partir en mode édition, d'accord, tout de suite. On va passer en manuel. Et là, bon, par définition, Luminar AI nous ouvre toujours l'accent ici, au niveau de l'amélioration et l'embellisseur de ciel. On peut utiliser ces deux choses parce que bon, c'est les deux choses qu'on peut regarder forcément quand on utilise Luminar AI. En premier lieu, vous voyez, en complément bien sûr d'une petite balance des blancs, on va aller chercher peut-être un point neutre, voilà, juste comme ceci, et on récupère tout naturellement cette image comme ça. Bien sûr, si vous avez des corrections à faire sur votre objectif, vous le faites ici dans l'optique, moi je le fais pas parce que c'est un RAW. Un RAW, bon, c'est un fichier Fujifilm, et les fichiers Fujifilm, bien sûr, tout ce qui est correction optique, ça se fait directement à partir du boîtier, ça se fait automatiquement. Ce que je peux faire ici, c'est activer, bon, l'histogramme, voilà. On va afficher un peu l'histogramme. Et on va un petit peu regarder ce qu'on va faire avec cette petite image-là. Bon, bien sûr, je vais utiliser un peu l'accent ici. Je vais regarder si je peux pas l'accentuer encore davantage, juste comme ceci. Voilà, je vais faire un petit avant-après. Hop, avant-après. Bon, il semble que c'est un petit peu trop fort au niveau des couleurs. Je vais regarder, ouais. Comme ça, c'est pas trop mal. Bon, l'embellisseur de ciel. Ouais, on va peut-être l'employer juste un petit peu, juste comme ceci. Je vais finir un petit peu à la lumière, l'outil lumière. J'ai débouché quand même un petit peu les ombres pour déboucher un petit peu ce plan-là, que vous voyez ici. Et on va baisser quand même un petit peu notre lumière là. Voilà, juste comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, bien sûr, ce que je vais faire, c'est aller directement dans l'outil couleur, mais le fameux outil couleur, harmonie des couleurs. Là, je vais rajouter un peu d'éclat, juste comme ceci, pour rajouter un petit peu de choses intéressantes ici à l'image. Si je fais la différence, regardez, avant, après, c'est vrai que c'est pas mal, ça rajoute pas mal de couleurs. Maintenant, il y a quelque chose qui me dérange assez dans ce cadrage-là, c'est ces petits nuages ici, qui ne vont pas avec l'élément du décor ici, du reste du décor là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout ça, je vais aller directement dans mon outil composition, d'accord, et je vais refaire un cadrage en 16 neuvième, et je vais en profiter pour me redescendre un petit peu comme ceci, voilà. Je vais toujours garder cette partie ici, voilà. Juste comme ça. On va regarder ce que ça va donner comme ça, ok? Voilà. Vous voyez que c'est déjà un petit peu mieux, parce qu'en faisant une petite composition comme ça nous permet de conserver quand même cet ensemble qui est là, et de limiter quand même ces nuages qui sont un petit peu trop sombres. On va continuer un petit peu la post-prod justement au niveau de notre image ici. Voilà. On a des choses intéressantes là au milieu, on a une réflexion qui est juste ici. C'est super joli. Donc là, je vais me mettre quand même en retrait comme ça 25% pour regarder ce qu'on pourrait faire aussi. C'est bien de prendre du recul aussi quand vous êtes sur une image de ce style-là. On pourrait ramener un petit peu de structure. Bon là, on va adapter à l'écran, voilà, juste comme ceci. La structure AI, juste là. On va en booster un petit peu comme ça. Ça va rajouter un petit peu de contraste au niveau des tons moyens là, ça va être pas mal du tout. Si je fais la différence entre le avant et le après, on voit que c'est pas trop mal. Je vais partir dans les super contrastes déjà, je vais faire une séparation au niveau des contrastes dans l'ensemble de l'image comme ceci. Mais avant de faire ceci, je vais tout simplement aller dans l'outil lumière que vous voyez là. Je vais un petit peu enlever du contraste là, volontairement, d'accord, peut-être à moins 58, voilà, juste comme ceci. Et je vais le rattraper forcément dans le super contraste parce que je vais le rebalancer dans les zones. Bon, point fort ici. Je vais avancer cela là, et je vais avancer ça ici. Voilà, juste comme ceci. Vous inquiétez pas si je vais vraiment comme un bourrin ici, comme ceci, parce qu'après, bon, on va rectifier les tons, on va mettre moins de couleurs, bien sûr. Mais là, je vais faire quelque chose, un petit peu pour y voir un petit peu plus clair, voilà. Au niveau des tons clairs, bon, là, c'est sûr que si je vais par ici, vous voyez que là, on va forcément trop ramener le contraste des hautes lumières sur l'extrémité là, alors que l'inverse, bien sûr, ça va être beaucoup plus intéressant. On va le ramener plus vers le milieu. Au niveau des contrastes, des tons moyens, par contre, là, si on va par là, pareil, on va éclaircir. Si on va par là, on va obscurcir juste comme ceci, ce sera pas trop mal. Et là, comme ceci, on va partir un petit peu, ouais, voilà, comme ça. Bon, bien sûr, là, vous vous doutez bien, ça commence à prendre des couleurs un petit peu extrêmes, comme on le voit là. Et on a ramené du contraste vraiment bien balancé sur l'ensemble comme ceci.
Et c'est pas grave, puisque là, au niveau de mes réglages, je vais regarder un petit peu cela. Je vais revenir sur mon harmonie des couleurs, bien sûr. Là, j'étais à 17. Je vais revenir un peu en arrière, voilà. À 7, ce sera pas trop mal. Et je vais revenir sur l'outil couleur, bien sûr. Hop, qui va me permettre un petit peu de désaturer un peu l'ensemble. Vous allez voir, juste comme ceci. Vous voyez, cette couleur qui est un peu trop vive, comme ceci, on peut la rattraper, comme ça. Même l'ensemble des couleurs, vous voyez que c'est un peu trop saturé, ça n'allait pas. Bon, hop. Il suffit tout simplement de revenir un peu en arrière, voilà. Et à la rigueur, ce que vous pouvez faire, bon, là, je peux ramener un petit peu plus de couleur comme ceci. Si vous voulez ramener un petit peu plus de saturation sur cette couleur ici, on peut le faire indépendamment avec le HS7, bien sûr. Vous prenez la saturation qui est là. Et au niveau, bon, là, je crois que c'est au niveau des rouges, voilà. Un petit peu des oranges, regardez, hop, on ramène ces deux couleurs-là juste comme ceci. Ça va nous permettre quand même de donner un petit peu de gouache au niveau de notre coucher de soleil, et je vous rappelle, bon, on est parti à partir de cela, bon, c'était le fichier RAW, hein. Le fichier RAW qui était complètement plat, et regardez, boum, on ramène ce résultat-là. Là, il est clair que sur ce type de post-traitement-là, il faut partir sur le créatif pour ramener vraiment des couleurs vraiment explosives sur cette chose-là. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, hein, ok ? Et toujours au niveau de ces deux canaux rouge et orange, on va repartir sur la luminance, et on va monter la luminance des rouges. Bon là j'ai baissé celle des oranges, non. On va la monter aussi également, juste comme ceci. Je joue encore avec la saturation pour voir sur l'ensemble de l'image ce que ça donne, voilà. Et je vais ramener tout doucement ce curseur par là, voilà, c'est pas trop mal. Là ça fait rouge, on va dire enfer, donc on va revenir un petit peu en arrière quand même, hein. Voilà. La vibrance, on peut ramener cela comme ceci. Regardez, hop. On va dire que c'est pas trop mal comme ça. J'essaye de voir, d'ajuster un petit peu la couleur par rapport à l'image pour voir si c'est bon. Maintenant, c'est vrai que il y a quand même quelque chose qui me turlupine un peu là-dedans, parce que bon, on a toujours cette couche ici du milieu qui est pas trop mal, on a cette couche-là ici, et on a cette couche-là. Bon. Il va falloir faire une séparation un petit peu de tout ça. Et on va un peu jouer là-dessus. Je voudrais vraiment ramener quelque chose de spécial à l'image. Bon, si je vois par rapport au départ, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Mais il y a encore du boulot à faire. Bon, ici en outil lumière. Allez, j'ai joué avec le point blanc et le point noir. Boum, voilà. Point blanc, point noir, juste comme ceci. Je vais revoir même sur le contraste intelligent si je peux pas revenir quand même un peu. Voilà, je me pose un peu comme ça. Je regarde ce que ça donne. Pas trop mal. Et je vais aller aussi avec l'outil courbe. Je vais baisser un petit peu ce canal juste comme ceci. Voilà. Voilà, je vous dis, je pars vraiment dans le créatif aujourd'hui. Je veux vraiment faire quelque chose d'assez spécial. Je vais repartir sur le canal bleu. Et là, cette fois-ci, je vais rajouter un petit peu justement de... Hop. De jaune comme ceci. D'accord, couleur complémentaire ou couleur opposée de la couleur bleue, bien sûr, c'est jaune. On va aller dans le vert. On va partir sur... Voilà. Du magenta un peu comme ça, bon pas trop sinon ça va faire couleur Mars. Voilà. Petite touche. Voilà. Ici au niveau des rouges. Voilà. Juste comme ça. On va essayer de faire exploser toutes ces couleurs, mais là ce sera vraiment explosé aujourd'hui, hein. Là il n'y a pas de souci là-dessus. J'assume. Quand vous avez un fichier RAW comme ça, ce serait bête de le laisser comme ceci. On a plein d'éléments dans le ciel, vous le voyez. On a la possibilité de le faire ressortir vraiment dans un cadre assez particulier. Donc là, on va regarder ce qu'on peut faire aussi avec tous les outils de Luminar AI. Parce que là, c'est vrai que c'est fortement intéressant. Là. Je me demande même si avec le spectaculaire, ça pourrait pas ramener encore une autre touche finale sur l'image comme ça. Ouais, c'est pas trop mal. Et là, on voit que c'est fortement appuyé sur les contrastes et tout. Bon, j'assume, hein. Ici, aller sur le modèle, repartir sur l'image de départ. Et là, je vais monter progressivement tout ce que j'ai fait comme autoréglage. Un petit peu comme dans l'épisode que je vous avais fait la dernière fois, avec l'histoire du curseur. Je vous rappelle que vous pouvez aller le voir. Regardez, hop. Ça, c'est pas mal, par contre, au niveau du réglage comme ça. Bon, là, ici, on se rend compte que ça va... Ici, on voit que c'est quand même un petit peu trop. Tandis que là, ouais, en restant
sur cette partie-là, ça peut être intéressant. Voilà, une fois que j'ai fait cela, bien sûr, on va peut-être jouer un peu avec l'éclat. Hop, juste comme ceci. Voilà. Ça, c'est la petite touche, vous voyez, parce que bon, là, le problème avec cette photo, c'est très bien, j'ai des nuages, j'ai des couleurs, etc. Je peux ramener quelque chose de pas mal du tout. Mais là, bon, allez, on va pas se voiler la face. Comme c'est pas une longue exposition, le problème, c'est que là, ici, au niveau des nuages, ça fait des trucs qui ne sont pas terribles du tout. Donc, en amenant l'éclat, ça va permettre d'adoucir, regardez. Hop, on va adoucir un petit peu cette image juste comme ceci. On va un peu la lisser, quoi, en fait. Hein. Bon, vous voyez ici, vous avez un adoucissement, curseur d'adoucissement. Vous avez un petit peu le contraste et la luminosité. On peut même jouer un peu avec la chaleur, juste dans le reste de l'image, comme ça. Voilà, ce qui n'est pas trop mal. On a d'autres styles aussi. Hein. On a l'éclat traditionnel ici, mais pour moi, il n'est pas assez puissant. On a l'effet Orton, bien sûr. On a le second effet Orton léger, mais pour moi, c'est pas bon. Moi, je préfère le flou artistique, juste comme ceci. Ça ramène un petit peu plus de choses à l'image, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Maintenant, regardez sans l'éclat et avec l'éclat, on voit la différence, c'est vraiment bien. Je vais aller dans mon ajustement local et je vais appliquer deux choses ici. Deux basiques, un basique, deux basiques. Je vais pas chercher à comprendre midi à 14h. Je vais prendre un basique ici et je vais prendre tout simplement un masque dégradé. Et hop, je vais ramener un masque dégradé ici que je vais ramener, on va dire à peu près, sur cette valeur-là. Voilà. Juste comme ça. Et là, j'ai baissé un peu mon exposition. Voilà. Juste comme ça. Si on fait la différence, regardez. Hop, avant, après. C'est quand même un peu mieux. Ça ramène juste ici. Et là, ce que je vais faire, c'est prendre mon deuxième basique. Toujours pareil, masque dégradé. Cette fois-ci, je vais jouer davantage sur la luminosité qui va là. D'accord, sur les nuages, boum, comme ceci. Et là, je vais baisser un peu mes hautes lumières encore. Voilà. Juste comme ça. Et on va baisser un peu l'exposition. Voilà. Voilà, juste comme ça. Regardez le rouge, comment il ressort là. Ça fait encore beaucoup mieux comme ceci. C'est pas mal du tout. Voilà. Ah ouais, là, je suis assez content du résultat. Si je regardez ici, avant, après. C'est vrai que là, c'est pas mal du tout. Mais encore, je vais faire quelque chose encore dans le recadrage de l'ensemble. Ici, vous allez voir, au niveau de la composition, ce que je vais faire, c'est un peu rehausser l'ensemble quand même un peu. Voilà. Juste comme ça. Je vais quand même conserver cette petite partie de nuage là, parce que j'ai appliqué bon, l'éclat, donc c'est un petit peu adouci cet ensemble-là. On va faire cela comme ceci. Voilà. Je pense que ça va mieux rééquilibrer l'image comme ça. Voilà. Là, ça fait beaucoup mieux. Ça fait beaucoup mieux. Si vous le souhaitez, vous allez ici dans densité plus, densité moins. Vous allez éclaircir encore certaines petites zones, pourquoi pas. Voilà. On va peut-être ramener ici de l'éclaircissement, un peu là, un peu là. Vous voyez, juste là. Pas sur la partie noire que vous voyez là, on va laisser comme ceci. Voilà. On peut même jouer avec la quantité, hein. Vous voyez, si c'est trop fort, vous pouvez toujours le réduire. Voilà, on va le laisser à 47. Et on obtient bien sûr ce résultat-là. Sur la fin, si vous voulez affecter encore votre réglage, vous pouvez toujours soit le booster encore, vous voyez. Là, ça vous ramène vraiment un résultat fort dramatique. Mais là, je trouve que c'est un petit peu trop poussé. Donc, vous pouvez toujours revenir en arrière sur votre réglage et trouver le juste milieu, comme je l'ai dit juste auparavant. Hein. Je vous renvoie sur le tutoriel que j'avais fait la dernière fois. Si vous voulez rester comme ceci, pourquoi pas. Mais si vous voulez un peu accentuer juste comme ça, là, je trouve que ça fait quand même un peu mieux. Il y a encore un petit peu plus de gouache dans l'image comme ça. C'était le tuto du dimanche aujourd'hui sur Luminar AI. On se retrouve demain pour un prochain tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Eddy. Allez, ciao!